Vraiment pas. Donc, vous n'imaginerez même pas à quel point je suis saoulée. Bref. J'ai même plus envie d'en parler. Bref, je me suis repris un peu parce que, en gros, je devais filmer une vidéo pour une marque et j'ai trouvé une pharmacie là où ça se vendait enfin, alors que j'ai galéré, il n'y a pas masse de pharmacie. Et j'arrive dans la pharmacie, c'est une petite pharmacie et le mec, il était très gentil, hein, on a pu parler, discuter, etc. Et c'est juste que il n'est pas en accord avec ça parce que c'est sa pharmacie, voilà. Donc il voulait pas du tout que je filme le truc pour la marque. Voilà. Alors que je suis venue, genre, ça m'a pris grave du temps pour arriver ici. Et en plus de ça, la pharmacie était fermée, donc j'ai dû attendre 45 minutes avant que ça ouvre. Tout ça pour ça. Vous vous rendez compte? C'est une dinguerie. Enfin bref, donc maintenant, me voilà obligée d'aller dans une autre pharmacie en espérant que là-bas, ce soit une grande pharmacie. Comme ça, j'aurai pas de soucis, quoi. Voilà, on est parti, du coup. Mais franchement, c'était vraiment la journée de la honte. Mais vraiment la journée de la honte, quoi. C'est incroyable. Flemme, quoi. Donc, je sais pas si je vous ai déjà parlé, mais je vais vous faire un petit récap parce que là, j'en ai marre. J'en ai ma claque, vraiment. C'est vraiment exactement pour C'est exactement pour ce genre de journée que j'aime bien rester chez moi. Vous voyez? Genre, vraiment... flemme de chez flemme. Est-ce que vous me voyez? Après, ils sont là à éteindre les lumières, mais je suis là. Je suis là. Putain. De toute façon, si on voit pas, je refilmerai à la maison, mais là, il faut que je me décharge, vous voyez. Donc déjà, ce matin, j'avais rendez-vous. Je suis partie grave à l'avance. Je me suis dit comme ça, je vous pose pour pouvoir filmer, etc. Et même juste, j'ai envie d'être à l'avance, comme ça, je trouve où me mettre. Rien du tout. Il y a grave des travaux, il y a grave la police partout. Enfin, c'était une vraie galère. Désolée, on n'arrête pas d'être coupé. Du coup, mon téléphone, soit il sonne. Enfin, bref. Donc, c'était dans le 18e, donc déjà une vraie galère. Il y a des travaux partout, il y a du monde partout. Le GPS n'arrêtait pas de m'envoyer dans des sens interdits. Donc, du coup, je suis arrivée genre 20 minutes après l'heure à laquelle j'étais censée arriver. Donc, j'étais pile à l'heure. Donc, du coup, je voulais pas faire chier la dame à essayer de filmer mes trucs. Il n'arrête pas d'avoir des voitures et j'ai pas envie que les gens me regardent en train de filmer, mais bref. Donc, bref, au final, j'ai pas eu le shot que je voulais avoir de ma manicure, mais bon, pas grave. Et du coup, après ça, je devais filmer une vidéo pour une marque. Ça, je crois que je vous l'ai peut-être dit déjà. Et j'arrive dans la pharmacie. J'ai mis déjà grave du temps à trouver une pharmacie là où il y avait la marque spécifiquement. J'arrive dans la pharmacie est fermée, devant, la pharmacie est fermée, et je vois que ça ouvre dans 45 minutes, j'attends 45 minutes, et là, quand j'arrive, je commence à filmer, etc. Mais c'était rien du tout, hein, vraiment, je parlais même pas, fallait juste que je filme les produits, et du coup, je commence à parler avec le pharmacien, etc., parce qu'il me demande, et je lui explique, et il me dit, ouais, mais malheureusement, en gros, il me laisse pas filmer, quoi. Le monsieur était très gentil, on a pu avoir un échange, et j'ai compris pourquoi il voulait pas que je filme cette marque, cette marque dans sa pharmacie, mais flemme en fait, parce que j'ai perdu plus d'1 heure, quoi. Même pas plus d'1 heure, quasiment 2 heures, juste pour ça.
Donc du coup, ça me fait aller dans dans un autre endroit qui est pas du tout pratique pour moi, c'est-à-dire la Défense. Certes, c'est pas loin, mais c'est pas du tout pratique. Genre, si vous connaissez la Défense, c'est vraiment une galère. À pied, peut-être que ça va, mais là, une vraie galère. Et là, bref, je vous passe vraiment tous les détails. J'ai réussi à filmer finalement, mais, parce qu'il faut toujours un mais. Enfin, je dirais pas vraiment que c'est un mais, c'est plutôt un et. Je me dis que j'allais passer chez Zara juste pour regarder vite fait ce qu'il y avait en solde, etc. Et je voulais juste me prendre un petit haut manche longue blanc spécifiquement. Et j'ai vu sur Internet qu'il y en avait, mais c'était plus disponible dans ma taille. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je suis là, je vais aller regarder. Je regarde, etc. Du coup, je trouve quelques petites choses. Je me dis, vu qu'il y a du monde, je vais pas essayer. Mais je sais qu'il y en a plein que je vais ramener. Mais c'est pas grave, quoi. Je prends et je ramènerai plus tard. Parce que j'ai plus trop envie d'acheter chez Zara dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est pratique. Parfois, quand tu as besoin d'un truc rapidement, il y en a partout. C'est facile, quoi, vous voyez. Et je passe aux caisses automatiques. Et genre, en arrivant à la caisse, pour moi, c'était un prix normal que j'ai payé. Et je passe les portiques et ça sonne. Donc déjà là, ça me fout la flemme parce que vraiment, c'est ma hantise. C'est ce que je déteste. Et maintenant, ils ont un nouveau truc. Genre qui détecte directement les articles, bon Dieu merci parce que ça nous fait gagner grave du temps, qui détecte l'article ou les articles qui n'ont pas été scannés. Et du coup, il regarde. Donc déjà, c'est super gênant parce que les gens te regardent comme si tu avais volé quelque chose en fait. Et même lui, il vérifie les articles mais sans trop te dire ce qui se passe. Et c'est à la fin, quand il trouve l'article, qui me dit oui, celui-là n'est pas passé. C'était un truc à 5 balles, frère. Genre, vraiment, bref. Et du coup, j'ai dû repartir faire le truc. Et au final, heureusement qu'en arrivant à la caisse, en fait, bah, le truc ne détectait pas. Donc, la dame en caisse automatique a dû aller faire je sais pas quelle bricole, etc. pour que ça soit détecté, pour que je puisse le prendre. À un moment, j'ai failli dire, mais laisse tomber, j'en veux plus. Parce que franchement, me foutre la honte comme ça pour 5 balles. Heureusement que bah, du coup, il y a grave du monde dans le Zara 4 temps, là. Parce que sinon, vraiment, flemme. Donc là, j'ai tout se passe de façon hyper chiante. Ça me saoule. J'ai vraiment essayé de rester patiente tout le long, mais c'est hyper relou. C'est vraiment hyper relou. Donc là, j'ai juste une hâte, c'est de rentrer et de plus sortir en fait. Enfin, je dis de plus sortir, c'est pas comme si j'allais ressortir, mais c'est pour vous dire vraiment, je sors jamais, je suis une vraie casanière. Et là, j'essaie de faire genre des petites activités. Vous voyez, là c'était plus pour mes ongles et après j'ai calé tout le reste en fonction d'eux. Mais franchement, les seules fois où je sors comme ça me rappelle pourquoi je n'aime pas sortir. Enfin bref, voilà. J'ai terminé mes petites plaintes, ça m'a fait du bien. Et là maintenant, je vais devoir payer un parking qui va sûrement me coûter un bras, qui n'était pas du tout prévu quoi. Non mais bref. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan, il fait déjà nuit. Avais-je prévu de rentrer quand il allait faire nuit? Non. Non. Vraiment, le but de cette journée était que je fasse tout tôt pour rentrer maximum 16 h. Vraiment. Et là, il est 18h20. Non mais... J'ai pris le temps quand même de me calmer. Je me suis servi un petit verre de bissap. Je l'ai fait du coup cette semaine. Je sais que j'en ai parlé dans le vlog de la... Non, pas de la semaine dernière, de la semaine d'avant encore. Et j'ai fait ça cette semaine. J'ai pas filmé quand je l'ai fait parce que je suis pas une experte. Et là, je le faisais vraiment pour une détox. Et c'est super bon. C'est super bon. Bon, c'est pas sucré comme j'aime mon bissap. Mais vu que c'est pour une détox, j'ai sucré que avec du sirop d'agave. Et j'en ai pas mis des tonnes. Donc voilà, donc ça m'a bien calmé, ça m'a fait du bien en fait. Vraiment, ça m'a fait du bien. Surtout qu'en plus, folle que je suis, je n'avais pas mangé le matin. Ouais, parce que en général, le matin pour manger, il faut que je me force. Donc là, je me suis dit, tu vas revenir dans les alentours de 16 h, 16h30. Pas besoin, tu mangeras un truc quand tu reviendras. En général, t'as pas faim, voilà. Erreur. Grosse erreur. Grosse erreur. Franchement, quand je fais ce genre de choix, à la fin de la journée, je me supporte plus. Genre, j'ai envie de me claquer en mode réfléchis un peu, genre, fais les choses de façon sensée, hein, au lieu de te balader comme ça, là, sans réfléchir. Ah, bref. J'hésite à vous faire un haul. Le sac est grand, mais il n'est pas rempli, hein, vraiment pas, donc non.
Mais j'ai pas... je vais juste vous montrer deux trucs. Parce que j'ai trouvé que c'était pas mal comme basique. Purée, je vois mes cheveux ont gonflé de fou. Bref, donc oui, je vais vous montrer que deux trucs. Comme j'ai dit, genre, Zara et moi, vous voyez, j'essaie vraiment de couper court à la relation. Parce qu'il y a beaucoup de passifs que je vais taire. Mais comme je disais, c'est parfois la facilité, tu trouves des petites choses mignonnes, etc. Et là, j'allais précisément pour ça, même si je me suis un peu éparpillée. J'allais précisément pour ces petits hauts parce qu'en fait, je devais en commander, mais le temps que ça arrive, etc. Bref, j'avais la flemme. Donc du coup, je suis allée me prendre ça. C'est vraiment des petits tops basiques. J'ai pris un blanc et un noir. J'ai une doudoune de ski, donc parfois j'ai super chaud. Et si je mets un pull comme celui que j'ai maintenant, je suffoque. Et du coup, j'avais plus de petits hauts basiques comme ça, neutres. Donc blanc et noir. À mettre en dessous quand je veux vraiment juste mettre ma doudoune. Parce que sinon, si je mets mes pulls, j'ai super chaud. Sur le site, il n'y avait plus, mais en magasin, il y en avait encore. Quoique, je pense même pas que c'est celui-là que j'ai vu sur le site. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça en magasin, je l'ai pris. J'ai essayé et j'aime bien le fit. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit du coton à 95%. J'ai juste une peur parce que je suis allergique à... ma peau supporte pas tout ce qui est élastane, des trucs comme ça. Et du coup, il y a 5% d'élastane. Donc j'espère que ça va aller. J'espère que le fait que ce soit 95% coton, bah, ça aidera, vous voyez. Donc c'est ma seule peur. Surtout que je peux vraiment pas savoir tant que j'ai pas vraiment porté. Sauf qu'une fois que j'ai porté ça, c'est pas comme une veste, vous voyez, c'est vraiment collé à moi. Bah je pourrais plus ramener quoi. Donc voilà, c'est la seule chose qui me fait un peu peur. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, ça fit super bien. Le tissu est hyper doux contre la peau, donc voilà. Et les deux étaient à... non, un était à 12,95 et l'autre à 15,99. Voilà. Sinon, en tant que bonne accro des bains que je suis, j'avais prévu de prendre un bain, mais je suis rentrée beaucoup trop tard. Et là, en vrai, je suis même plus dans le mood, en fait. J'ai juste envie de me doucher. J'ai plus... Ouais, de me doucher, voilà. J'allais vous montrer mes angles, mais là, il n'y a pas de lumière. Je vous montrerai ça demain, c'est beaucoup mieux. Ouais, en plus, mes mains sont sèches. Ah, je vous montrerai ça demain. Ça sera mieux. Parce que là, je pense que je suis plus dans le mood de rien du tout. Donc, voilà, on se retrouve demain. Ouais, à demain. Je sais que je vous avais dit qu'on se retrouvait demain, mais je voulais partager quelque chose que je fais depuis quelques mois et que j'aime vraiment beaucoup. En vrai de vrai, je pense que je le faisais déjà avant, c'est juste que c'était pas vraiment une routine, je le faisais seulement en fonction de mon mood, vous voyez. Donc ça pouvait être une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, etc. Mais depuis quelques mois, j'ai implémenté ça dans ma routine hebdomadaire, mensuelle, etc. C'est le journaling en guillemets. Je suis sûre que vous voyez déjà ce que c'est, vous savez déjà ce que c'est. J'ai eu une époque où je le faisais vraiment tous les jours après la prière, j'écrivais un petit mot, je listais certaines choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, etc., etc. Je relatais certaines choses qui avaient pu se passer dans la semaine, par exemple un événement, la réaction que j'ai pu avoir face à un événement, je le notais, soit parce que c'était en quelque sorte pour me féliciter, en mode j'avais bien réagi à la situation, soit au contraire pour m'améliorer en quelque sorte, vous voyez. Moi, c'est plus dans ce but-là que je faisais du journaling. Mais du coup, depuis quelques mois, ce que je fais, c'est que à chaque fin de mois, j'écris en fait tout ce qui s'est passé dans le mois, toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, etc. Toutes les leçons que j'ai pu apprendre dans le mois, je le note, je l'écris en fait comme si j'écrivais une lettre. Je m'écrivais une lettre à moi-même ou que j'écrivais une lettre à Dieu. Et vous voyez, ça dépend vraiment de mon mood. Le mois dernier, par exemple, du coup, c'était vraiment comme si j'écrivais une lettre à Dieu en mode voilà ce qui s'est passé, j'ai appris ça, tu as permis ça, il s'est passé ci, etc. Je suis reconnaissante pour ça. Vous voyez? Et je trouve que c'est un bon exercice à faire parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est dans le délire journaling, etc. ou qui veut s'engager à le faire tous les jours ou toutes les semaines. Mais je pense qu'une fois par mois, c'est une bonne cadence en fait. Et je pense que plus de personnes
peuvent réussir à se discipliner à le faire une fois par mois plutôt que tous les jours ou une fois par semaine. Déjà, une fois par semaine, je pense que c'est un peu mieux, mais je pense qu'une fois par mois, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment quelque chose de positif en fait que vous pouvez rajouter. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que ça peut changer votre perspective sur beaucoup de choses, parce que parfois vous avez l'impression de ne pas avoir fait énormément de choses, parfois même dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois. Mais en fait, le fait de vous souvenir, de vous rappeler, j'ai fait ci, je suis allée là, j'ai fait ça, il y a eu telle situation, bah, ça vous permet de vous rendre compte qu'en fait, vous avez fait énormément de choses, mais vraiment énormément de choses, et qu'il vous est arrivé plein de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante, vous voyez. Et du coup, bah, c'est ça que je voulais juste partager avec vous, parce que je m'apprête à faire le mien. Moi, alors attendez. En général, moi, je le fais soit à la fin du mois, le dernier jour du mois, soit le premier jour du mois, peu importe. Et j'ai des cahiers comme ça. Alors, j'en ai un, c'est pour mes études bibliques. Et parfois, j'écris dedans aussi, parce que bah, en soi, ça s'aligne pas mal. Mais sinon, j'en ai un autre là où j'écris exclusivement que ça. Et vous pouvez voir que c'est bien rempli, parce que bah, j'aime bien écrire. J'aime vraiment écrire, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Donc ouais, je gratte vraiment pas mal. Et j'aime bien ces livres. J'aime bien ces cahiers que j'achète chez Emma, parce que c'est un grand format et il n'y a pas de ligne. Après, je pense c'est une question de préférence. Il y en a peut-être qui préféreront là où il y a des lignes, mais moi j'aime bien quand c'est une feuille blanche comme ça, parce qu'en fait j'ai l'impression d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux. Si je veux dessiner, faire un schéma, parce que parfois c'est pas les mots qui sont les plus parlants. Parfois vous pouvez juste faire, je sais pas, des petits dessins, des petits schémas, et c'est ce qui fonctionne pour vous, c'est ce qui est plus parlant pour vous. Donc moi j'aime bien ce genre de cahier que j'achète chez Emma. Et même mes stylos, je suis un peu chiante, j'ai des mines spécifiques que j'aime. Je pense un peu tout le monde a ce délire-là. Je pense qu'on est un peu tous pareils, genre on n'écrit pas avec n'importe quel stylo. Il y a des stylos avec lesquels on aime écrire, et d'autres là où on a l'impression d'écrire comme du n'importe quoi en fait. Et moi, les stylos de chez Emma, surtout la mine, je crois c'est 01 et 02, ces deux-là, ah, je les kiffe. Ça me permet de bien écrire, j'ai une jolie écriture, c'est vraiment genre un moment de détente pour moi. Donc voilà, bah moi je m'apprête à faire ça, et je voulais vraiment partager avec vous. Je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui est positif. Vraiment, genre essayez et dites-moi si ça vous a fait quelque chose. Juste 2 mois ou même 1 mois, essayez juste de le faire, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois, et revenez me dire si ça vous fait du bien. Voilà. Faites-le vraiment de façon libre. Il n'y a pas de structure. Comme j'ai dit, c'est comme si vous vous écriviez une lettre à vous-même. Enfin, comme si vous vous parliez en fait, mais c'est juste que vous l'écrivez quelque part. Et ça, bah, je pense que c'est pas mal. C'est comme le vision board, vous voyez. Vision board, c'est pour l'avenir. Mais du coup, là, ce genre de choses, c'est pareil en fait. C'est juste que vous sortez ce qu'il y a dans votre tête et vous le mettez sur un support. Et je pense que ça peut faire autant de bien qu'un vision board, vous voyez. Voilà ce que je voulais dire. Parfois, je me mêle un peu les pinceaux parce que j'ai trop de choses qui tournent dans ma tête. Mais voilà ce que je veux dire. Ça peut très bien aussi être dans votre... si vous avez une tablette, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien écrire là aussi. Je vais prendre quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais j'aime bien écrire sur la tablette aussi, parce qu'en fait, même sur la tablette, du coup, je peux avoir le côté manuscrit, donc j'écris au stylet, à la main. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop cahier, peut-être sur votre téléphone, mais moi je pense que vraiment le fait de d'écrire les mots, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que je le recommande spécifiquement comme ça, parce que j'ai déjà essayé par le passé en écrivant juste sur mon téléphone, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vraiment, écrire, vraiment, genre le geste, l'écriture, ça fait vraiment du bien, et je trouve que ça fait quelque chose. Voilà, donc essayez et dites-moi ce que vous en pensez, ou voilà. Si c'est pas votre délire, bah écoutez, c'est pas votre délire, mais essayez, je vous jure que je vous assure que ça peut vous faire vraiment, vraiment du bien. Donc voilà.
là, l'entrée. Non, pas le pantalon. Et bientôt on va me dire tu as trop près. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est bon. Oh my god. On en a marre de la pluie et du froid et du vent. Alors, il est 13h30, je suis rentrée de l'église du coup et je vais clôturer le vlog maintenant parce que vu que je veux qu'il sorte aujourd'hui, bah, je dois rajouter ce rush, comme ça je suis sûre de pouvoir le sortir aujourd'hui. Et aussi, dans mon dernier vlog, j'ai fait un petit concours, donc n'hésitez pas à aller participer parce qu'il est encore ouvert pour 5 jours. Donc profitez-en, vous pouvez gagner des produits de la marque Sol de Janeiro. Donc voilà, allez participer.
Je vous laisserai le lien en haut et je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des likes et je vous fais plein de bisous. Bye.